Certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles veulent sans jamais hausser la voix. Pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance. C'est une série de stratégies silencieuses que personne ne vous a jamais enseignées. Dans les 12 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que font ces personnes et comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui. On va voir ensemble 10 stratégies puissantes inspirées de la sagesse stoïcienne. La stratégie numéro 7, elle peut littéralement transformer vos relations. Et la numéro 10, c'est celle que 95% des gens négligent, alors qu'elle est gratuite. Restez jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais les interactions humaines de la même façon. Bienvenue sur Code de Vie. Si c'est votre première visite ici, sachez qu'on explore ensemble les principes intemporels qui ont guidé les plus grands esprits de l'histoire. Et si vous êtes déjà abonné, merci. Vous faites partie d'une communauté qui refuse la médiocrité. Allez, on commence. Première stratégie, et c'est la fondation de tout le reste. Les personnes avisées ne perdent jamais leur énergie à se plaindre. Quand un problème survient, elles analysent, elles cherchent des solutions, elles agissent. Chaque difficulté devient une opportunité d'apprentissage. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Concrètement, la prochaine fois que vous faites face à un problème, posez-vous une question. Quelle est la première action que je peux faire maintenant? Cette mentalité fait de vous un leader naturel. Les gens vous suivent parce que vous avancez. Mais résoudre ses propres problèmes ne suffit pas. Il y a un raccourci que les plus intelligents utilisent. Pourquoi souffrir pour apprendre quand vous pouvez observer? Les personnes éclairées font quelque chose de brillant. Elles regardent les autres trébucher et elles notent. Pas pour juger, pas pour critiquer, pour apprendre. Imaginez, votre collègue fait une erreur en réunion. La plupart des gens se disent « il est nul ». La personne avisée se dit « je ne ferai jamais ça ». Et voici un conseil en or, ne corrigez pas les gens constamment. Pourquoi? Parce que la plupart détestent être corrigés. Vous perdez leur respect pour rien. Observez en silence, apprenez en silence, c'est votre avantage secret. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà appris une leçon précieuse grâce à l'erreur de quelqu'un d'autre? Maintenant, parlons d'un piège dans lequel tombent 90% des gens. Le moment parfait, il n'existe pas. Sénèque nous avertissait déjà il y a 2000 ans, pendant que l'on remet à plus tard, la vie passe. Les personnes avisées comprennent une vérité fondamentale. L'action est le test. Votre idée de business, lancez-la. Ce message que vous voulez envoyer, envoyez-le. Cette habitude que vous voulez prendre, commencez aujourd'hui. Bien sûr, il y a des moments où attendre est stratégique, mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce de la patience ou de la peur? L'action imparfaite bat l'inaction parfaite, toujours. Mais attention, agir ne veut pas dire agir avec n'importe qui. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Regardez autour de vous. Ça vous plaît? Les personnes éclairées protègent leur énergie comme un trésor. Elles identifient les personnes qui les tirent vers le bas, drainent leur motivation, les éloignent de leurs objectifs et elles s'en éloignent. Pas avec colère, pas avec drame, simplement avec distance. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts brutalement, mais réduisez le temps passé avec ceux qui vous freinent. Augmentez le temps passé avec ceux qui vous élèvent. Votre entourage est votre environnement et l'environnement façonne le comportement. Maintenant, passons à une compétence que très peu maîtrisent. Les mots mentent, le corps, jamais. Saviez-vous que plus de 70% de la communication est non verbale? Les personnes avisées observent le regard, fuyant ou direct, la posture, ouverte ou fermée, les micro-expressions, ce flash de 0,5 secondes qui révèle la vraie émotion. Quand quelqu'un vous dit « oui, bien sûr, aucun problème », mais croise les bras et évite votre regard, le message réel est différent. Cette compétence vous donne un avantage énorme dans les négociations, les relations, les entretiens. Entraînez-vous. Observez les gens dans les cafés, dans les réunions. Vous allez commencer à voir ce que les autres ne voient pas. Et ce que vous observez,
ça devient de l'information. Et l'information, dans le monde moderne, l'information est la nouvelle monnaie. Les personnes éclairées sont des éponges à connaissances. Mais attention, il ne s'agit pas de tout savoir. Il s'agit de savoir ce qui compte. Elles collectent des informations sur leur domaine d'expertise, les personnes clés de leur réseau, les tendances qui façonnent leur industrie, et surtout, elles analysent. Elles connectent les points. Elles voient les patterns que les autres ne voient pas. Une information bien utilisée peut changer le cours d'une négociation, d'une carrière, d'une vie. La question n'est pas « que savez-vous ?», la question est « que faites-vous de ce que vous savez ?» Et vous, quelle est votre meilleure source d'information? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux. Maintenant, la stratégie numéro 7, celle qui peut transformer vos relations. Vous avez environ 60 000 pensées par jour. La question est, combien d'entre elles vous servent? Les personnes avisées pratiquent l'introspection régulière. Elles examinent leurs pensées comme un scientifique examine des données. Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle me rapproche de mes objectifs ou est-ce qu'elle me bloque? Les pensées limitantes « je ne suis pas assez bon »,« c'est trop tard pour moi »,« les autres sont meilleurs », ce sont des programmes. Et les programmes peuvent être reprogrammés. Chaque soir, prenez 5 minutes. Observez les pensées dominantes de votre journée. C'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Et si vous maîtrisez vos pensées, vous pouvez aussi comprendre celles des autres. Tout le monde a un agenda. La question est, le voyez-vous? Les personnes éclairées ne prennent jamais les choses au premier degré. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, elles se demandent pourquoi. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Comprendre les motivations des autres vous permet de anticiper leur comportement, éviter les manipulations, créer des relations authentiques avec ceux qui le méritent. Observez les patterns. Ce que quelqu'un fait une fois peut être un accident. Ce qu'il fait 3 fois, c'est son caractère. Maintenant, parlons d'une stratégie de survie dans notre monde hyper connecté. Dans un monde qui crie pour votre attention, le silence est un super pouvoir. Les personnes avisées comprennent que tout ne peut pas être prioritaire. Elles se déconnectent régulièrement des réseaux, des notifications, du bruit constant pour se poser une question. Qu'est-ce qui compte vraiment? Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Votre énergie est limitée, votre temps est limité. Investissez-les dans ce qui a un impact réel. 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Trouvez ces 20%, éliminez le reste. Et enfin, la stratégie que 95% des gens négligent. Entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. La plupart des gens écoutent pour répondre. Les personnes éclairées écoutent pour comprendre. Quand quelqu'un parle, elles sont à 100% présentes, pas en train de formuler leurs réponses, pas en train de regarder leur téléphone, présentes. Cette compétence est rare, et parce qu'elle est rare, elle crée une connexion profonde instantanément. Les gens se sentent vus, ils se sentent valorisés, et ils s'en souviennent. Le stoïcisme nous rappelle « sois lent à parler, rapide à écouter ». L'écoute authentique est gratuite, elle ne demande aucun talent particulier, juste de la présence. Et pourtant, presque personne ne la pratique. Soyez cette personne rare. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, disait « Il ne dépend pas de nous d'être riches, ni même d'être en bonne santé, mais il dépend de nous d'être heureux ». Ces 10 stratégies ne sont pas des trucs magiques, ce sont des choix que vous pouvez faire dès maintenant. Récapitulons rapidement. Résolvez au lieu de vous plaindre, apprenez des erreurs des autres, agissez maintenant, éliminez les mauvaises influences, décodez le langage non verbal, collectez des informations stratégiques, analysez vos pensées, détectez les intentions cachées, déconnectez-vous pour prioriser, pratiquez l'écoute authentique. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations stoïciennes. Et en commentaire, dites-moi quelle stratégie allez-vous appliquer en premier. Je lis tous vos commentaires et vos retours m'aident à créer le contenu qui vous sert vraiment. À très bientôt pour un nouveau voyage. Prenez soin de vous et agissez.